L'histoire est-elle bien la mémoire de l'humanité? Thèse. L'histoire en tant que connaissance du passé permet à l'humanité de ne pas oublier ses origines. Antithèse. Ce sont les mythes, l'inconscient collectif, les traditions qui constituent la mémoire de l'humanité. Thèse. L'histoire est bien la mémoire de l'humanité. En effet, c'est parce que j'ai conscience de mon passé, que je le garde en mémoire, que je peux raconter l'histoire de ma vie. De même, les hommes faisant l'histoire de leur évolution se rappellent leurs origines. Premier argument, il n'y a pas de conscience possible sans mémoire. Comme l'a montré Bergson, prendre conscience d'une chose, c'est l'inscrire dans ma mémoire. C'est savoir qu'avant, cette chose n'existait pas pour moi. L'histoire de ma vie commence à partir du moment où j'ai pris conscience de mon existence, c'est-à-dire vers l'âge de 3 ans. C'est parce que l'homme est un être conscient de lui-même qu'il a une histoire. Deuxième argument, grâce à l'histoire, les hommes étendent leur mémoire du passé. Les recherches de l'historien, comme celles du paléontologue, permettent d'affiner notre connaissance du passé. Les hommes du XIe siècle ignoraient l'existence des hommes du Paléolithique. Aujourd'hui, nous avons une connaissance bien plus précise de la manière dont vivaient nos lointains ancêtres. Troisième argument, la connaissance du passé permet d'expliquer le présent. Les hommes, quelle que soit la couleur de leur peau, savent désormais qu'ils sont issus d'une souche unique. Ils connaissent les différents stades de leur évolution. L'histoire ne cesse de rappeler au genre humain qu'il ne serait jamais devenu ce qu'il est s'il n'avait pas bénéficié des conquêtes des générations passées. En bref, l'histoire en tant que connaissance du passé est une incessante lutte contre l'oubli. Elle permet à l'humanité d'en savoir plus sur ses origines et de garder en mémoire les détails de son évolution. Antithèse. L'histoire n'est pas la mémoire de l'humanité. En effet, l'histoire n'est qu'une interprétation du passé. La véritable mémoire de l'humanité réside dans le fait que les hommes, de génération en génération, savent qu'ils appartiennent à une même espèce. Premier argument, à chaque peuple, à chaque époque son histoire. L'histoire de l'Occident n'est pas celle de l'Inde. L'historien, montre Paul Veyne, dans Comment écrit-on l'histoire, sélectionne toujours un pan de la réalité. Il choisit d'étudier telle période, tel fait. Si mémoire de l'humanité il y a, elle concerne tous les hommes, toutes les époques. Deuxième argument, les mythes sont la véritable mémoire de l'humanité. La légende est à mes yeux plus vraie que l'histoire, écrit Alain dans Les Arts et les Dieux. Les mythes, aussi variés qu'ils soient, contiennent tous des éléments communs qui révèlent l'homme dans ce qu'il a d'intemporel. Ils témoignent d'expériences ancestrales ayant une portée universelle. Troisième argument, la mémoire de l'espèce repose dans l'instinct collectif. C'est en étudiant les mythes que Carl Gustav Jung a pu valider l'hypothèse d'un inconscient collectif, comparable à une mer sur laquelle la conscience du moi voguerait, semblable à un bateau, l'homme à la découverte de son âme. C'est l'existence de cet inconscient qui fait que rien, ou presque rien du monde psychique originel n'a disparu. En bref, la mémoire de l'humanité est une réalité continue, comme la mémoire individuelle. L'histoire découpe le passé, l'analyse, mais elle ne restitue jamais dans sa globalité la richesse de l'expérience humaine. Synthèse. Premièrement, les hommes n'ont commencé à écrire leur histoire qu'assez tardivement. Les sociétés sans écriture sont également des sociétés qui ignorent le temps conçu comme processus historique. Deuxièmement, l'histoire est toujours parcellaire. En tant que telle, elle n'étudie qu'un aspect du passé. L'histoire des techniques n'est pas l'histoire de la civilisation égyptienne. Troisièmement, l'histoire divise le passé en périodes. Or, parler de mémoire, c'est parler d'un ensemble de faits s'inscrivant dans une durée. Je suis toujours moi-même, même si je me souviens avoir été enfant puis adulte. C'est pourquoi ce sont bien plus les mythes, cet inconscient collectif dont parle Jung, qui constitue la mémoire de l'humanité, qui restitue des origines à nos jours l'homme sensible, pensant, l'homme qui au-delà des diversités culturelles, des périodes de son évolution, demeure universel et intemporel. Note et commentaire. Inconscient collectif. Il existe une couche psychique, commune à tous les humains, faite chez tous, de représentations similaires qui se sont concrétisées au cours des âges dans les mythes. Couche que j'ai appelée pour cela l'inconscient collectif. Celui-ci n'est pas le produit d'expériences individuelles, il est inné. Carl Gustav Jung, l'homme à la découverte de son âme. Citation. Si la condition nécessaire, pour qu'il y ait mémoire, est que le sujet qui se souvient, individu ou groupe, ait le sentiment qu'il remonte à ses souvenirs d'un mouvement continu, comment l'histoire serait-elle une mémoire? Puisqu'il y a une solution de continuité entre la société qui lit cette histoire et les groupes témoins ou acteurs, autrefois, des événements qui y sont rapportés. Maurice Halbwach, La mémoire collective.